Ah, mon cher Drong, tu te trouves donc dans ta forge cachée en plein travail. Tu es heureux d'être dans cette situation un petit peu solitaire, mais ce n'est pas grave, tu es un petit peu bourru comme d'habitude. Ça, c'est même pas à jouer, c'est toi ça. Et donc tu vas un petit peu nous parler de ton personnage, tu vas nous mettre dans l'ambiance là, tu as chaud, les grosses gouttes de transpiration tournent sur toi-même. Tu vas un petit peu nous raconter ce que tu fais dans cette superbe forge naine. Alors, je suis Dronk Brise-Étoile. Je sors de l'adolescence naine, on va dire. Je viens d'avoir mes 60 ans. Et je viens de finir l'école d'ingénieur de Karakennord. Du coup, bon, j'aimerais bien secrètement devenir un forgeron, arriver à maîtriser les runes et pouvoir faire des choses plus efficaces, on va dire. Mais oui, tu veux C'est un peu enchanter mon ce que rêve. tu vas construire de Voilà. base. C'est un peu mon rêve à moi, quoi. Donc je me suis isolé dans une petite forge pour déjà développer mes talents d'ingénieur et commencer à apprendre les bases, en fait, Mhm. Alors, difficilement. est-ce que c'est ta forge celle-ci ou bien c'est quelque chose que voilà que tu C'est as. euh, c'est un endroit que j'ai trouvé où il y avait déjà une vieille forge abandonnée, où j'ai rajouté en face une forge à moi, un peu, que j'ai voilà, Voilà, remis c'est au goût du jour, un pour peu. ça que tu as deux enclumes, deux C'est points pour de ça. chaleur, voilà, très bien. Donc tu as, comme on le voit, hein, tu as déjà fourni et fabriqué plusieurs armes. Hein, les armes te posent pas de problème, hein, voilà, ça c'est sûr. T'en as mis une pleine tablée. De quoi au moins te faire un petit pécule à revendre avec ces humains qui ne sont pas si loin que ça en fait, parce que tu n'es pas dans le territoire de Karaknorn. Hein. Tu es au bord de l'Empire en fait, au sud du Rekland. Tu es quoi, pas très très loin non plus de Karaknorn. Hein, tu es un petit peu à l'est des montagnes grises. T'as préféré descendre du côté des humains pour éviter voilà, un petit problème d'entente avec tes frères et sœurs nains. Tu sais que c'est pas très très bien vu un gars qui essaie de mêler la forgerie, on va dire l'ingéniosité et les runes. Hein. C'est quelque chose qui est pas hyper développé dans ton monde. Donc Trop d'ambition technologique fait toujours un peu peur. voilà, si ça commence à être trop moderne, ça va pas plaire à tes amis barbus. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous décrire un petit peu ce que tu fais dans cette belle forge que tu as remise au goût du jour. Alors là, du coup, bon, comme tu l'as dit, j'ai fait déjà pas mal d'armes, mais j'ai fait qu'un seul bouclier et j'essayais de faire un deuxième bouclier plus dans le style nain, un peu rond. Ouais, d'accord. Parce que là, Euh, t'as fait un écu, tu préfères faire une rondache naine, là, une voilà, grosse rondache naine, exactement, une belle rondage de exactement. longue barbe. Eh ben écoute, tu es un ingénieur, tu as donc le caractère bricoleur, tu peux fabriquer, réparer et commercialiser des outils, des armes, voilà. Alors pas non plus des tanks à vapeur, hein, faut pas rêver. On va te faire descendre un peu ton piédestal. Mais Je oui, me fais couper la barbe si je fais ça. c'est déjà en plus, oui. Non, tu peux fabriquer, voilà, par exemple, épée, hache, marteau, rondache, etc. Donc tu vas me faire un petit test. C'est un test d'intelligence pour fabriquer ta rondache naine. Tu veux la faire en quoi? En bois, en métal? Tu veux la faire une? Tu en veux une vraie? Ah oui, en métal. Une en métal. Eh ben allez, tu vas me faire un petit test. Tu as 70 en intelligence, c'est parti. Et je fais 25. Bah, c'est pas si mal que ça, dirais bien, dis donc. Donc tu jettes ce morceau de métal sur cette enclume que pendant des heures et des heures tu travailles dessus. Bon, t'es nain hein, quand même, faut l'avouer, c'est important de faire ça chez toi correctement. Hein. C'est ta race qui Ah oui, demande on à être, s'applique un peu quand même, voilà, c'est un peu qui dans les demande gènes. à être perfectionniste. Donc au bout de bien 3 heures de travail dans cette forge, ta rondache est prête à être plongée pour s'être solidifiée. Tu as réussi à faire au moins en tout cas le cercle, tu n'as pas encore fait la poignée, etc., qui viendra dans quelques heures plus tard. Tu te rapproches donc de ce bac à eau pour plonger ta rondache à l'intérieur, et tu vas me faire un petit test de perception, s'il te plaît. C'est une perception à 60. Euh, Je fais 58. Voilà, c'est limite. C'est Ouais, vraiment limite. limite. À travers la fumée et le bruit de flammes, enfin de métal forgé plongé dans l'eau, t'entends quand même à l'extérieur, en dehors de cette petite grotte, de cette petite cavité, hein, cette forge enterrée que tu as trouvée. T'entends des bruits, alors t'arrives pas très bien à les discerner quand même, t'as pas fait un super score, mais bon, tu reconnais quand même le principe que ouais, il y a du bruit dehors là. Qu'est-ce que tu fais? Euh, Plutôt parce que j'ai pas envie d'être surpris à l'intérieur de la forge, je vais sortir. D'accord. Donc
Tu es dans quel état là? Tu es dans une posture un petit peu attentive? Tu préfères être sur la défensive ou alors carrément être prêt à foncer tête baissée? Quelle arme as-tu en main? Qu'est-ce que tu fais quand tu Alors sors? Est-ce que t'as je sors, j'ai mes armes, mon marteau d'ingénieur à la main, Oui, et bon, j'ai mon arquebuse dans le dos, quoi. d'accord. Et je suis plutôt en posture attentive quand même parce que j'ai pas envie de me faire attraper dans ma forge secrète. D'accord, tu préfères être un petit peu dissimulé, en attentif. Voilà. L'attentif te donne un bonus de 5 en vitesse, en perception et en agilité. D'accord. D'accord. Donc, eh ben, écoute, tu sors de ta petite forge là en suivant tes escaliers, tu arrives à s'en sortir sans aucun problème, et tu arrives devant le paravent, hein, l'ouverture naturelle des cavités de cette grotte. Tu retombes bon, bah, dans ces forêts qui t'hérissent un petit peu le poil, hein, ça reste des forêts. Tu sors de ta grotte, le soleil te brille un peu à travers les yeux, mais bon, ça faisait des heures et même tu t'en doutes plusieurs jours que tu n'étais pas sorti de ta forge, hein. Tu étais plongé au travail, tu avais largement assez de réserve pour au moins une lune dans cette forge. De toute façon, tu es un nain, le travail ne te tue pas, le travail est fait pour toi. Une fois que tu es sorti de cette caverne, bah, tu vas me faire un petit test, non pas de perception ce coup-là, mais bon, tu as réussi ton dernier test, tu vas me faire un petit test de commandement, ce qui était un social, etc. Dès que tu sors de ta grotte, c'est un commandement à 75. Je fais 94. Ah. Bon, le seul truc c'est que ouah, ce soleil te gêne un petit peu une fois que tu le vois comme ça là, ça te pose un peu problème. Tu n'arrives pas très bien à reconnaître les voix en fait qui sont en train d'hurler à l'extérieur, car oui, tu entends des voix hurler, plusieurs même. Tu entends une voix féminine, t'entends une petite voix féminine crier, pas une bien vieille, hein, c'est plutôt un cri de jeune fille que t'entends hurler, et t'entends par contre d'autres bruits plutôt, plutôt énervants, car c'est des bruits raillards un petit peu, d'accord? Tu les entends pas, t'arrives pas très bien à reconnaître d'où c'est parce que c'est simplement les langues que tu n'as pas reconnues, hein. C'est quelque chose qui te pose un peu problème, en tout cas c'est certainement le passage à l'extérieur direct qui t'a fait un petit peu empêcher ce test. Et c'est là que, au-dessus, bah pas au-dessus, mais tout simplement, tu vois, tu as une petite allée hein, qui descend, tu as deux petites allées qui mènent à deux petits sentiers forestiers qui mènent à l'entrée de ta grotte. Un sentier que tu as creusé un petit peu toi-même à travers les bois et un autre qui a été certainement fait par le prédécesseur. Et juste à travers le sentier qui est à ta droite, tu vois la fille passer à l'autre bout, mais genre très très fugacement, tu la vois descendre le gros sentier forestier que tu as emprunté pour venir ici très rapidement. Et tu la vois poursuivie par quelque chose d'autre. Malheureusement, ils sont déjà passés devant toi. Soit tu décides de couper à travers les bois pour essayer de les rattraper, soit tu décides de descendre par le sentier que tu as fait toi-même pour essayer de couper la route. Qu'est-ce que tu fais? Je descends par le sentier que j'ai fait moi-même pour essayer de couper la route. Ok, tu conserves ton marteau en main donc. Oui. Ok, donc tu descends, tu cours, tu fais quoi? Parce qu'il courait très très vite, hein. Je, Tu sens que si tu y vas à ton allure tranquille, tu vas te faire griller. je vais aussi vite que mon faible gabarit me le permet. Donc tu vas me faire un petit test de vitesse s'il te plaît. Tu as bric-à-brac, tu n'as pas déposé ton matériel avant de partir. T'as toujours plein d'outils sur toi en fait, hein, ce qui te permet d'être bricoleur. Et en fait, bric-à-brac te donne un malus de 15 en agilité et en vitesse. Ça donc descend ta vitesse à 30, mais tu as l'attentif qui t'amène à 20. Ah, 35 pardon. Non, pas Ok. question de raconte. Non, non, tu descends pas à 30, tu es à 15 qui te monte à 20 grâce à l'attentif. Bon. Je fais 71. Bon, c'est pas que t'arrives pas, c'est juste que t'es d'une discrétion totalement naine, hein, d'accord? C'est cring, 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 Voilà. cring, 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 cring. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, putain, qu'est-ce qui se Je, passe? je fais moins de bruit dans la forge. Ouais, voilà, techniquement, tu faisais moins de bruit dans cette forge. Tu arrives juste à sortir de ce sentier et au croisement même, en fait, avec le bric-à-brac que tu as provoqué, bah, tout simplement, la jeune fille, hop, te voit sortir du petit sentier. Bon, tu ne serais pas arrivé en courant ou tu serais même pas arrivé. Elle aurait même pas remarqué ce sentier. Certainement ses poursuivants non plus. Et là, en fait, dès que tu arrives là, elle te passe direct. Elle fait aidez-moi, aidez-moi, au secours, aidez-moi. Et hop, elle te double en fait et elle passe derrière toi. Et c'est pourquoi elle te fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que quand tu te tournes à son dos, en fait, quand tu vois ce qui arrive derrière elle, tu vois des créatures que tu connais que trop bien. T'en vois plusieurs qui poursuivent cette jeune fille. Fais-moi un petit test de perception là. Allez, t'as un bonus de 5, t'es à 65. Et je fais 2.
Putain, C'est tout, rien. réussite critique. Ah, t'as pas failli échec critique tout à l'heure. Donc avec ta superbe réussite critique, la fille, en passant juste à côté de toi, bon, tu as reconnu sa détresse, certes, mais tu as reconnu aussi ses atours, hein. C'est une jeune petite bretonnienne. Bizarrement, une jeune petite bretonnienne qui est, ah voilà, qui est perdue dans ce Reckland finalement, parce que, tu es dans le Reckland, tu es en Empire là. Certes, tu es dans le passage qui mène en Bretonie, mais bon, la Bretonie est à plus de 3 semaines de marche. Il y a un petit problème là quand même. Donc voilà, elle vient de passer d'à côté de toi, tu as reconnu ses atours, hein, tu as déjà croisé des marchands bretoniens en Bretonie, dans les montagnes, même dans l'Empire. Elle est seule, elle a sa robe déchirée, elle saignait du bras, et les créatures que tu vois arriver devant toi, tu les reconnais directement. Elles sont petites, elles sont le dos courbé, recouvertes de poils, elles sont armées de petits coutelas rouillés, elles ont un long museau, des narines détaillées, elles furetent car elles viennent de s'arrêter devant toi là. Elles ne poursuivent plus la jeune fille, elles sont... Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Elles reconnaissent un nouvel ennemi qui est donc toi face à elles. Elles sont à une bonne dizaine de mètres devant toi. Et tu reconnais au moins une demi-douzaine de Skaven. Une demi-douzaine? Ouais, ils sont déjà au moins 6 devant toi. La jeune fille, elle est passée derrière toi, elle continue de courir. Elle va certainement se réfugier derrière les arbres vu que tu viens d'amener un nouvel espoir avec elle. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Une demi-douzaine, ça fait beaucoup, mais bon, je pense quand même que j'essaye de faire un coup de marteau Alors, plutôt... ils sont à 10 mètres de toi. Tu peux, Ah, tu peux faire quelque chose. Voilà, tu peux essayer de leur faire peur. Rappelle-toi, ce sont des Skaven. Tu connais ces créatures hein, sournoises qui attaquent toujours en nombre les plus faibles, qui ont un peu de mal une fois qu'on leur offre de la résistance. je distingue pas un Skaven un peu plus gradé que les autres. Non, il n'y a pas de plus gras ou de plus gros, en tout cas de ceux qui arrivent. Et hop, il y en a un septième qui arrive déjà là, dans l'embouchure du sentier. Ils sont là, ah, Ouais, bah, une chose pas de lui, une chose pas de lui. Ah. Je vais crier à la jeune fille de rentrer dans ma forge, je pense. Tu préfères lui dire de rentrer? À 7 contre 1, je pense que je vais plutôt... pardon. Comment dire? Opter pour une posture défensive. Voilà. D'accord. Grâce à ta perception, je vais te la donner quand même, à ta perception de 2, tu as vu dans les mains de la jeune fille, certes elle courait, elle était déniapée, elle avait du sang sur le visage et le bras, mais tu as vu que dans sa main droite aussi, elle portait une lame. Une lame imbibée de sang. Donc elle sait se défendre, moi. Parce que, donc, je pense qu'avec moi un peu devant et elle juste derrière, on peut bloquer le passage, en fait. Alors après, ils peuvent toujours passer à travers les bois, attention, hein, c'est juste que oui, tu peux faire une retraite, bien sûr voulue, hein, stratégique en direction de ta forge, en effet. Oui, c'est ce que je vais faire, je pense. D'accord. Donc, bah vas-y, hein, t'essaies de lui dire, tu vas me faire un test de social pour qu'elle essaie de te comprendre, c'est-à-dire un test de commandement, t'as 75, y a pas vraiment de problème. 70. Eh ben c'est nickel. Donc bah je suppose, hein, vas-y, dis-moi un petit peu comment tu lui expliques. Alors donc ça fait une petite carrière, on est d'accord là. Hein, juste devant le ta petit forge. Évasement, là. Ouais, il y a un petit juste évasement. devant l'entrée de ta grotte, oui, il y a un petit évasement, c'est un petit peu dégagé. Alors, on y tient à une dizaine devant là. Mais pour l'entrée de la grotte, tu sais que toi, de toute façon, le goulet qui monte jusqu'à ta forge, tu peux tenir le goulet à 1. C'est une forge naine, c'est fait pour une seule personne qui passe. Donc je lui dis, rentrez jeune fille dans le goulet et je lui montre du doigt et je lui dis, je vais faire barrage de mon corps pour protéger l'entrée quoi. D'accord, donc vous faites une retraite stratégique tous les deux par le sentier, c'est ça? Oui. Ok, donc elle va essayer de passer devant toi parce qu'elle court beaucoup plus vite que toi. Tu vas essayer, toi, à ton tour, de retourner sans te casser la margoulette. En fait, pour garder à vue les Skaven qui là ne courent plus, mais qui se massent les uns contre les autres en fait en te voyant. Qu'est-ce que c'est? Un nouvel ennemi, ils sont pas contents là. Hein. Donc Je suis en marche arrière. Elle passe à côté de toi, putain, telle une fusée quoi. Je peux rentrer, vous êtes sûr? Y a pas de piège? Non, ça ne craint rien, il n'y a pas de piège. Il n'y a aucun piège. Et bah, tu la vois passer hop, directement. Elle passe à travers le petit sentier, bon, qu'elle a reconnu facilement finalement. Et elle arrive devant l'entrée de la grotte. Et elle se retourne face à toi. Elle fait venez vite, dépêchez-vous. Donc à ton tour, vas-y, fais-moi un petit test. Un petit test d'agilité là, à 20 donc. Oui, tu es toujours. Bon, je l'ai lancé, j'ai fait 4.
Sérieux? Oh, Oui. oh, magnifique, réussite critique. Eh bien, tout Je suis devenu simplement, un gymnaste. un gymnaste avec un sac de 40 kilos. Tout va bien. Donc finalement, en fait, tu recules en gardant les ennemis en vue, mais tu recules à une vitesse qui est assez surprenante pour un courte-patte. Et finalement, tu arrives très rapidement au retour à côté de la jeune fille. La jeune fille, tu as un peu plus le temps de la voir là maintenant, parce que tu en es quand même à 2 réussites critiques de suite. Hein. On va te la donner, hein, on est d'accord. Elle est plutôt habillée, voilà, elle est habillée comme ça en fait, regarde-la bien, elle est superbe. Elle est certes blessée, elle a sa grande natte à côté d'elle, elle porte des atours certes riches, mais voilà, comme tu le remarques bien mieux maintenant, elle est armée d'une superbe épée. En un imbibé de sang, tu vois que sa tenue est déchirée, hein, c'est peut-être pas une fille de marchand finalement une fois que tu la vois là. Hein. Bah, donc du coup, je peux lui dire que elle va pouvoir attaquer de derrière moi avec son épée longue. Ah, elle peut frapper en tout cas de plus haut, oui en effet, si tu fais barrage dans le Ouais. goulet d'étranglement. Voilà, donc quand je vais faire comme ça, je lui dis qu'on va faire comme ça, que je vais faire barrage dans le goulet d'étranglement et qu'elle, elle frappe par derrière. Ils vont rentrer dans la grotte. Vite, venez, appelez le chef. Tu les entends parler depuis les bois là. Ils vous ont un petit peu perdu de vue vu que tu as finalement fait avec ta réussite critique de superbes passages dans les bois pour brouiller un peu les pistes. Ils arrivent peut-être pas encore à très bien voir pour l'instant. Tu sais, c'est des Skaven, hein, c'est pas l'intelligence qui est leur plus fort. Surtout qu'ils font en 92. Ils arrivent pas encore à repérer tout de suite le sentier. Tu préfères donc essayer de faire un barrage à 2 au corps à corps, donc tous les deux. Rappelle-toi, tu es quand même un assez Ouais, bon mais là, tireur. bon, si j'ai un peu de maître, c'est ce que j'allais dire, je vais prendre mon arquebuse pour au moins pour le premier coup, voire deux si j'ai le temps avant qu'il charge, quoi. D'accord. En fait, tout simplement, tu accompagnes cette petite noble à côté de toi. Et finalement, elle te fait, vous voulez pas qu'on rentre? C'est sûr et certain que je pense que dans les cavités, on pourra se mettre au moins dos à dos ou avec ce que vous avez là, vous les attendez avec un bon tromblon dans la gueule et c'est parfait pour eux, non? Oui, Et mais hop, alors elle commence à reculer un petit peu. Vous avez pas de l'équipement parce que ils ont arraché le bouclier de mon père là. Ah, je sais pas comment faire parce que j'ai mal, mais je pense pas que je pourrais tenir ma lame à 2 mains là. Aidez-moi s'il vous plaît. coup de chance pour elle, il y a l'écu, parce Voilà. que l'autre bouclier est pas terminé, l'écu est prêt dans la forge et il y a des armes autant qu'elle veut sur la table d'à côté. Donc Tac. elle peut aller prendre là où elle se sent le mieux. Donc tu peux Niveau, tu peux lui donner des armes. En voilà. effet. Bon, prêtez. Quel bon nain. Pas déconner quand même. Très bien. Donc tu retournes sur la carte voilà, de la forge directement, car vous venez justement de rentrer dans cette forge tous les deux. Donc le goulet d'étranglement, voilà, qui est en plus qui est un escalier, ce qui fait que tu as une position supérieure. Tu es juste derrière elle, elle commence déjà un petit peu à aller choper le bouclier hein, que t'as mis au fond justement. Elle le regarde avec envie parce que c'est un superbe écu. Bon, c'est un écu du Reckland, hein, c'est un écu impérial que tu as fait. Mais bon, ça lui protège un petit peu sa main blessée. Et elle appose la grande épée longue qu'elle avait, la grande épée à 2 mains, pour tout de suite se servir sur une des épées que tu as mises là. Et étrangement, tu la vois prendre une hache. Tu la vois prendre une hache à sa main droite. Bon, certainement une jeune fille qui veut se la donner. Oui, qui a quelques notions de combat là. Voilà, j'espère tu pour vois elle. que directement elle fait 2-3 moulinets avec sa hache voilà, pour être sûr qu'elle est au bon poids. Tu vois qu'elle tape sur le bouclier pour être sûr que la croche est posée. Ouais, elle est badass, elle sait se débrouiller celle-là. Connaît son affaire. Voilà. Fais-moi un petit test de perception s'il te plaît, mon cher Drong. Tu as 60 en perception. Tu passes à 65 avec l'attentif. Oh, je l'attendais parce que j'ai fait 62. Eh ben, très bien. Alors j'attendais le verdict. Grotte. Ah, ils sont certainement dedans, je les sens. Toi, tu viens avec moi. Vous tous, vous restez dehors, ok? Chose naine. Donne-nous l'humaine. Tu les entends Il parler n'en- à l'extérieur. Alors déjà je rassure la petite qui est pas si petite que ça, mais Alors, je lui dis elle est qu'il pas en si est pas petite que question. ça, tu le vois en effet. Elle a quoi? Bon, elle a presque la vingtaine d'années. Hein. Oui. En vie de nain, on a le même âge. On va dire que voilà, tu peux lui donner 17, 18 ans peut-être. Donc bon, je la rassure, on va pas la vendre hein, déjà. On marchande pas avec les Skaven. Mhm. Tu as entendu une Et, voix différente, une voix autoritaire à l'extérieur.
Oui, il y a un chef, et alors, je lui signale aussi que, bon, face au Skaven, le chef va être la priorité absolue de le, de le mettre hors De circuit le pour que les autres maraver. fuient. Voilà. Mhm. Très bien, donc oui oui je sais, j'ai vu les chevaliers qui nous accompagnaient chargés là. On est venu avec une dizaine de chevaliers de la quête et tout. Ah je sais pas où ils sont, je sais pas où ils sont. La caravane a été attaquée et tout et tout plein de rats géants. Qu'est-ce que c'est que cette créature? En plus ça parle. Oh dame aide-nous pitié. Tu la vois qui commence un petit peu à flipper quand même parce qu'elle a pas l'habitude de voir ces créatures là. Tu reconnais un petit accent quand même, un petit accent peut-être de Paravon ou alors de Montfort peut-être du nord-est de la Bretonie. C'est certainement des marchands, hein, mais habillée comme elle a pas l'air d'une marchande quand même. Hein. C'est certainement soit une noble, soit tu ne sais pas, t'arrives pas encore à décerner. Ou quelqu'un qui est, oui, dans la religion, non? Avec sa Non, longue robe. ce n'est pas une religieuse. Tu le vois tout de suite. Elle n'a pas elle n'a D'accord. pas par exemple le collier de la dame ou quoi que ce soit. Non, elle est plutôt attifée de richesse et non pas d'humilité. Ok. Juste, mon arbalète, mon arquebuse est chargé, là, hein. Alors toujours, tu es un ingénieur nain, tu es seul, tu es certes, tu as toujours une arme chargée sur toi. Qu'est-ce que tu Et fais voilà, alors? je vois toujours pas la queue d'un rat, Non, ils osent si je pas puis rentrer dire. encore. Ils osent pas rentrer. Sortez, sortez ou on fait tout brûler. Alors, je peux pas me barricader avec les tonneaux que j'ai pour bloquer un peu l'entrée Tu peux pour que essayer, oui, d'utiliser du matériel pour bloquer, pour... Ouais, tu peux essayer des choses comme c'est ça. un peu ma fonction, donc j'essaye de bloquer un peu l'entrée avec les tonneaux là que je vois, peut-être pas le coffre, mais au fond il y a du, Il y a du c'est de bois, la paille, ouais, du bois, t'as des voilà. amoncellements de bois, c'est pour en fait le feu de ta forge, pour maintenir le feu de ta forge. T'as du charbon également. Par contre, tous les tonneaux sont pleins. Ils sont pleins en fait d'huile, ils sont pleins de. Ils sont pleins. Il y en a un qui est plein de charbon, hein, enfin pas plein de charbon, il y en a un qui est plein d'huile, hein, de deux. Les trois qui sont le plus proches de la forge là-bas sont pleins d'eau. L'autre qui est proche de l'entrée est plein d'huile. Tu n'as pas mis justement l'huile à côté de l'eau, du feu, faut pas être débile non plus, t'es un nain. Euh, Bah, et j'essaye avec les tonneaux là de bloquer. Tu utilises lesquels? Ceux qui sont le plus proches de la forge ou ceux qui sont le plus proches de l'entrée? Ceux en eau, D'accord, ceux d'eau alors. Donc, parce que j'ai quand même peur que ça crame toute ma forge si je tire dans l'huile. ok, tu vas me faire un test de force hein, avec un bonus de 10 parce que t'as avec un bonus de 10 vu que t'es un super nain costaud, là t'es encore chaud, t'as eu aucune blessure. Allez vas-y, t'es à 60 avec le bonus de 10. 14. Ok, nickel chrome. Bon, les tonneaux tu les poses ou tu les lâches pour les faire rouler? Je les pose pour l'instant. Tu les poses, voilà, pour que ça gêne en tout cas, pour qu'on soit Voilà, obligé de pour que ça passer à fasse un qu'une seul seule endroit. entrée en fait. Ok, Voilà. d'accord. Mais en gros, les trois tonneaux qui sont là, tu les apposes sur ton flanc gauche pour qu'il n'y ait plus qu'un seul endroit, soit par l'enclume, soit par les tonneaux, quoi, tout simplement. Ok, Exactement. donc tu as réussi à bloquer cet accès assez rapidement. Elle se dit, ok, voulez quoi? Il y a une autre sortie? On peut faire une autre sortie? Malheureusement, tu sais que c'est un endroit, voilà, qui est un cul-de-sac. Hein. C'est Voilà. un endroit simplement cul-de-sac. pour t'abriter. Qu'est-ce que tu fais? Il te reste plus grand-chose là. Bon, vous, finalement, venez tous, on va y aller, on va y aller. Tu les entends quand même parler. Ils vont lâcher là. Mais fais-moi un petit test de perception, toujours à 65, mais t'es toujours en attentif. Parce que ça fait quand même un petit moment que vous êtes en train de vous barricader. 16. 16. T'entends des pas de plus en plus lourds, t'entends de plus en plus de bruit à l'extérieur. Alors, bon, je pense que déjà, je mets mon marteau à côté de moi, de sorte que dès que j'ai tiré avec l'arquebuse, je vais pouvoir prendre le marteau en main. Ok, en gros tu la Tu vois, poses sur l'enclume, prêt à tirer quoi. Tandis que ouais, elle se met juste à côté de toi, c'est ça? alors, mon arquebuse, je l'ai en main, c'est mon marteau que je pose à portée de main. Juste dès que j'ai tiré Ouais, l'arquebuse, je vais pouvoir prendre le marteau. ça Voilà. marche. Je te donnerai cette action, y a pas de souci. Tu prépares ta défense tout simplement. Voilà. Bon, elle tape sur son bouclier juste à côté de toi. Bon, je suis prête. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les faire rentrer les uns après les autres? Ils vont rentrer les uns après les autres? C'est quoi ces créatures? Vous avez l'habitude d'en voir? C'est des Skaven. Je pense qu'ils vont attaquer tous ensemble, mais bon, le but d'avoir barricadé de notre côté, c'est qu'ils vont être obligés de passer par un, ou grand maximum deux par deux, parce ils sont pas gros. Et à deux contre deux, on va tout le temps gagner contre des Skaven. Je la rassure, si on arrive à être en 2 contre 2, normalement, on peut en tuer un paquet, je pense. Parce que... D'accord. Vous êtes sûr? Parce que voilà, j'ai vu les chevaliers, ils s'en sont bien sortis contre la horde qui nous a attaqués, mais moi j'ai dû courir. Mais bon,
Ah, tu vas voir. Tu la vois taper sa hache contre ton bouclier. Ah, ça va être pour mon père, tu vas voir. Au fait, je m'appelle Laura. Enchanté, Laura. Voilà, elle te Moi, c'est regarde, tu vois, Drong. elle te voit, elle te regarde avec un petit air, dès que tu lui dis ton prénom, elle te fait un petit clin d'œil du genre, tu vois, nain ou pas nain, qu'importe, tu vois, elle est contente d'être à côté de toi là. Tu lui as redonné l'espoir parce t'avais pas très bien fait attention, mais elle avait l'air hyper triste quand elle courait, elle avait l'air d'avoir, elle était blessée, là c'est bon là, tu lui as redonné du courage là. Et c'est là Je que, lui dirais bien. Ils sont là. et là t'as plein de bruit qui arrive à l'intérieur et t'en as un qui vient de sortir, il est tout seul. Il avançait un petit peu, on va dire, dans l'honneur, vu qu'il était avancé en éclaireur chez les Skaven. Ils adorent ça, les éclaireurs chez les Skaven. Et voilà, il y a un petit Skaven là, voilà, il arrive quoi? Il arrive à peu près à la taille de Laura, à peu près à la hauteur de sa taille, et il lui saute dessus. Direct. T'as quoi? T'as 3 mètres à faire avant qu'il arrive sur elle. Oh, je tire. Tu tires? Allez, c'est parti. Tu es bon tireur. Tu peux relancer un test de CT manqué, et avec ton arquebuse naine, tu as un bonus de 15% en CT lors du premier tir. Tu as donc un tir à 65 relançable. Ah, c'est pas vrai, j'ai fait 66. Eh ben, tu vas me le relancer, vu que tu peux le... 5. 5. Oh putain de réussite critique. Ok. Tu es toujours en attentif, autrement dit, ton arquebuse fait 1 des 20 de dégâts. Mais vu que tu fais 1 des 20 de dégâts quand tu tires, mais quand tu combats à coup de crosse, elle fait seulement 1 des 4. Là, on est bien d'accord, tu as tiré, hein. Donc tu as tiré en réussite critique, c'est tout simple. Tu le voyais commencer à courir vers le rat. Et là, hop, direct, tu vois la balle partir et faucher son crâne de sa gauche à sa droite et voir la crâne imploser devant toi et atterrir juste au pied de Laura dans sa course. Le seul problème, c'est qu'il y en a 2 autres qui arrivent déjà, 2 autres petits de la même taille qui foncent dans votre direction. Laura, vu qu'elle est plus rapide que toi, elle fonce en avant pour essayer de bloquer l'entrée. Elle fonce en avant. Voilà. Toi, tu prends ton marteau en même temps, je suppose. Voilà. Oui. Et voilà. Elle est déjà devant. Elle est déjà à l'entrée. Elle a essayé de frapper le premier, mais il vient de l'esquiver. Par contre, elle vient de lui donner un coup de bouclier pour le faire reculer. Malheureusement, voilà. Elle est assez grande. Elle est du côté des tonneaux. Il reste un trou sur sa droite que tu peux essayer de boucher ou de charger si tu veux. Tu es toujours en position attentive? Bah là, du coup, je passe en position offensive sur les quelques Tu mètres. passes en offensive direct. Donc en gros, tu fais une charge, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Donc Pour la rejoindre? tu fais une charge, voilà, pour la rejoindre et essayer de bourrer en fait celui qui va la planter sur son flanc droit là. Oui. Ok, eh ben vas-y, tu me fais, donc c'est de la charge, je te donne, c'est un capacité de combat, donc 40, en offensive vu que tu charges dans une descente, je te mets 50, allez vas-y. 49. Oh, avec le bonus. C'est dingue. Ok, tu arrives, oh, tu l'envoies bouler d'une force, le pauvre petit Stomora qui était prêt à planter le flanc exposé de Laura, tu viens d'arriver avec le marteau haut en bas, direct, à terre, plus bouger, ta gueule la bestiole, sans aucun problème. Tu viens d'en abattre un, Laura vient tout simplement donner un bouclier avec un superbe stock, vient de planter le troisième qui vous attaquait. Vous avez déjà fait une troisième, voilà, une demi-sizaine de morts. Malheureusement, vous sentez que ça continue d'arriver encore. On essaye d'avancer d'un pas, enfin un Tu pas veux à continuer pas, de sortir parce côte que là, à côte en fait. tu vois déjà presque la lumière du jour là. C'est juste que voilà, avec le contre-jour, tu sais pas s'ils sont en train d'avancer ou s'ils sont en train justement de reculer. Bah, en fait, en restant côte à côte, je veux avancer et frapper en fait. Alors ok, donc vous essayez voilà de matraquer tout ce qui arrive les uns à côté des autres en fait, c'est ça? Exactement. Ok, alors tu vas me faire un test de perception à 60 donc pour voir si tu arrives à discerner correctement ce qui arrive ou pas. 81. Ah, t'arriveras pas à discerner malheureusement, ce qui fait que vous risquez de vous gêner si elle loupe son test de perception elle aussi. Ouh, elle fait 64, c'est pas génial. Donc voilà, elle fait non, 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 faut qu'on reste dedans, ils sont trop nombreux, je vous dis. Elle commence même un petit peu à reculer, tu vois, elle arrive pas à voir correctement avec le contre-jour, avec le goulet. Elle préfère plutôt voilà reculer elle. Si elle recule, il faut absolument que je recule, il faut qu'on reste côte à côte. Ok, donc voilà, au pire tu peux remonter en haut des marches, juste à côté des tonneaux pour tenir la position ici même. Voilà, je reste à sa hauteur, donc si elle est en haut des marches, je vais en haut des marches, voilà, je vais rester pour la protéger, donc
être en appui, je la suis. Ok. Donc vous reculez juste au niveau en fait de la première marche, hein, vous remontez vraiment en haut de l'escalier. Et c'est là en fait justement, tu les vois, oula, oula ils sont plus gros ceux-là. Tu en vois certains là, ils ont même, oh là là, il y en a un qui a une hallebarde qui te fonce dessus, Drong. Qu'est-ce que tu fais? T'es en offensif. Ouais, Donc si je suis en offensive, donc bah, j'essaye de frapper sous l'hallebarde pour la... en premier avant qu'il ait le temps Alors malheureusement non, trop tard, il est trop rapide. C'est un Skaven, hein, il est beaucoup plus rapide que toi. Il va essayer de te planter au niveau de l'épaule avec la hallebarde. Qu'il essaye... Donc- Oh putain, je fais 10. Donc je fais 10. Tu es en offensif, ce qui veut dire que tu ne peux pas essayer d'esquiver, de faire une agilité ou quoi que ce soit. Tu n'as que ton test de résistance qui va pouvoir te permettre d'empêcher ça. Tu as une armure de Gromril, tu as une résistance à 60. Et je fais 41. Ok, donc tu vois la hallebarde. Tu vois le gros Skaven avec son pelage noir qui te jette un coup d'estoc au niveau de l'épaule gauche pour te faire en fait lâcher ton marteau à moitié. Seul truc c'est que tu vois que ça, la lame racle le Gromril sans laisser de traces bien sûr. C'est une armure de Gromril, faut pas pousser non plus, hein. Tu la vois en fait simplement ricocher sur ton armure, ce qui fait que le Skaven lui est prêt à recevoir ton coup de marteau à une puissance terrible en offensif. J'y vais avec grand plaisir. Bah c'est parti, de droite à gauche, fais-moi un super beau test ACC 40. Il a loupé son attaque, tu peux mettre encore à 50. Ouais, je fais malheureusement 90. Ouh, en gros, tu le frappes, mais lui il arrive à s'esquiver au dernier moment. Le seul truc, c'est que Laura était à côté de toi, elle l'a vu, elle aussi, elle l'a vu attaquer, il est sorti des rangs, elle arrive, tu vois sa hache, elle le plante au niveau du haut de son épaule, ce qui lui fait lâcher sa hallebarde. Seul truc, c'est que Laura, ça la met en position désavantageuse là. Il y a un autre Skaven qui arrive, un tout petit ce coup-là. Il a même pas d'arme, il essaie de la mordre en passant par-dessus son bouclier. Et il arrive justement à passer par-dessus son bouclier. Il essaie de la mordre. Et tu la vois, elle a encore mordu au niveau de l'épaule gauche. Et le Skaven, il lui tient l'épaule en serrant très très fort. Elle a sa hache plantée dans la vermine de choc qui est devant toi. Elle pourra pas la décrocher assez vite pour planter le Skaven. Soit tu essaies de finir la vermine, soit tu vas essayer de l'aider. Ah ouais, j'essaie de l'aider. T'essaies de l'aider? Tu peux faire un Oui. test de force si tu veux pour essayer de lui arracher le Skaven, ou alors simplement un test de combat pour foutre un énorme coup de marteau sur le Skaven. Attention aux échecs critiques par contre. Je vais faire un test de force. Ok, donc tu veux essayer en fait de la dégager elle pour, en utilisant le manche de ton marteau pour essayer de frapper le Skaven qui lâche prise. Voilà, c'est ça. Ok, et ben j'ai vas-y, essayé c'est de- parti, tu me fais un test à 50 en test de force. J'ai fait 26. Ok, nickel, t'arrives, avec le manche de ton marteau, en fait tu vises les yeux du Skaven. Au premier coup, tu lui éclates l'œil gauche au Skaven, ça lui, tu lui pètes la gueule littéralement, t'entends même certainement un morceau de son crâne un petit peu cassé à l'intérieur vu que tu es en offensif. Et tu frappes 2, 3, 4 fois et hop tu le vois lâcher et repasser de l'autre côté du bouclier de Laura. Malgré le fait qu'elle soit grande et qu'elle t'ait un petit peu gêné, voilà, ça réussit son coup. De son côté, elle, vu qu'elle a parfaitement blessé le Skaven, elle enlève son arme et frappe une deuxième fois et décapite la vermine de choc juste à côté d'elle. Ce qui fait que maintenant elle est passée sur ton côté droit et toi tu es à sa gauche. D'accord. Et là, Si c'est ça, je vais y aller moi-même. Cassez-vous, chose vermine, cassez-vous, c'est pour moi. Elle est à moi. Elle est à moi. et fais-moi un nouveau test de perception. 68. T'as pas y arrivé hein, ce putain de test. Tu Non. vois une énorme forme, une forme bossue, dodue, grosse. Il fait presque ta taille. La créature qui approche a l'air massive. Malheureusement, t'arrives pas. Ah, c'est quoi cette odeur te dit Laura. Oh mon dieu. Parce qu'elle fait un 8 elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en montant les marches, doucement, vraiment doucement, même pas sans courir, avec une masse de formes noires frétillées derrière lui, tu vois un énorme Skaven boursouflé approcher. Il se tient un petit peu sur un espèce d'énorme bâton gourdin presque. Il a la tête encapuchonnée. Faut tout faire soi-même. Ça sent la forge ici. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je réfléchis pas dans ces moments-là, normalement, pour un, et j'essaye d'aller me le faire en chargeant. Ah, tu charges direct. Oui, Toujours au marteau. toujours au marteau. Ok. Tu charges. J'ai pas rechargé encore, donc j'ai Non, pas ouais, le t'as choix. pas rechargé en effet.
Tu fais un signe à Laura ou avant ou quoi que ce soit? Aura? À Laura, tu fais un signe à Laura ou Ah, pas? Laura. Non, en fait, quand je le vois, je me dis qu'il faut que je le tue et que les autres partiront direct. Je pense pas vraiment à autre chose. Ok, tu charges donc. Ouais, Tu fais une charge physique, tu essaies de le bousculer ou t'attaques directement? j'attaque directement. Ok, donc tu me fais une charge à 45 s'il te plaît en CC. Je fais 25. Oh, magnifique. Tu charges. Le seul truc, c'est que lui, il te voit arriver. Il va essayer de t'esquiver. Oh, un 46. En fait, une fois que tu arrives sur lui à pleine vitesse, tu le vois tendre son bras qui n'est pas posé sur le bateau vers toi. Tu vois des pattes griffues pleines de... Ah, tu vois un liquide qui commence même à courir au niveau du bout de ses doigts, juste avant que tu arrives pour frapper. Tu frappes, tu as réussi ton test de CC. Oh putain, t'as du pot. Et juste avant que tu arrives, tu vois sortir de ses doigts une espèce de projection de liquide d'une odeur dégueulasse à quelques centimètres de ton visage. Mais le seul truc, c'est que t'es arrivé au bon moment et avec ton marteau, boum, de bas en haut, hein, t'essaies de frapper pour le faire décoller devant toi avec ton marteau. En fait, tu le touches au moment où le liquide, certainement un liquide corrosif, sortait de ses mains d'une impulsion qui t'a fait hérisser les poils. Et en fait, t'as manqué de quelques centimètres au niveau du visage. Et Ouais, boum, t'arrives à le frapper au niveau de la patte gauche, boum, de pleine force avec ton marteau au bon moment. Ah, maudite chose naine. Et il essaie voilà, de te refaire un petit peu un coup. Là, ce coup-là avec son bâton, un bâton qui est hérissé de pointes qui pue littéralement. Laura a vu ça, elle t'a vu charger, elle a vu la projection d'acide la frôler elle aussi, parce qu'elle a eu un sacré coup d'agilité, elle a fait 0,4. Et elle essaie à son tour de charger. Mais le truc c'est qu'elle charge pas le Skaven, elle charge derrière lui parce que t'en as d'autres encore qui arrivent. Et tu la vois juste passer derrière le Skaven que tu es en train d'attaquer. Et t'entends hurler, t'entends des morceaux de métal, t'entends des morceaux de chair. T'arrives plus à la voir, là t'as l'énorme Skaven qui te bloque le passage. Il a un genou que tu viens de lui briser à coups de marteau. Et il essaie de t'attaquer. Mais il est toujours debout du coup. Et il a juste un marteau, oh putain. Il a juste un genou à terre. Et avec son énorme gourdin à pointe, il essaie de te frapper pour te faire reculer. En fait, ah, maudite chose naine. Et il fait 0-1. Donc, tu es toujours en position offensive, je crois bien. Hein. Il paraît. Il paraît, ouais. Il paraît, en effet. Eh ben écoute, tu ne pourras faire résister en fait qu'à ce coup-là que si tu fais un 10 ou moins à ton test de résistance. Il te frappe au niveau du visage, au niveau de la tête. J'ai fait 3. Non! Ah, je te promets. Je te promets. J'y croyais pas. Alors, bon, tu vas te prendre un coup quand même, hein, parce qu'il a fait un 0,1, ce qui était quand même techniquement mieux que ton 0,3. Hein. Et bon, tu vas te prendre un coup, en fait, c'est pas, t'as du pot, c'est pas le bois, c'est pas les pointes hérissées d'un liquide dégueulasse qui te frappe, c'est juste, en fait, un peu plus bas que son arme, c'est le manche du gros qui te, PUM! Ah! Ah, ça te tape au niveau de l'arcade, ce qui te fait reculer, mais juste un tout petit peu. Et en fait tu t'enlèveras juste un petit PV. Voilà, t'as ton arcade qui va avoir une petite bosse, mais c'est tout quoi. Après voilà. Je m'enlève un PV alors. Voilà, tu t'enlèves un PV. Il vient de te faire reculer juste d'un pas sous le choc. Mais là c'est à ton nouveau tour. Tu peux essayer de le frapper si tu veux. Ah oui, j'essaie de le Fais-moi un petit test d'intelligence juste avant. T'as un test à 70 à faire pour essayer de reconnaître ton adversaire. 32. Parfait. Bon, écoute, dans les attaques qu'il vient de te faire, dans sa façon d'avancer, tu vois que c'est pas un Skaven vif, hein, c'est pas une créature qui va très vite, qui est sournoise comme pas deux. Non, c'est bien pire que ça. C'est une créature qui empeste, qui est bossue, mais pas bossue parce qu'elle est mal formée, enfin qu'elle a une malformation, c'est qu'elle est mal formée, elle-même, elle a des furoncles énormes au bout du museau, elle pue vraiment littéralement, et bah, ça dégaine, te le trompe pas. C'est une de ces créatures qui est poussée à la gloire sur un énorme creuset de guerre dans les énormes armées Skaven, ou c'est celles qui font justement les décoctions de poison. Tu reconnais non pas un assassin, mais tu reconnais un prophète membre. gris. Non, il n'a pas de ces fameuses grandes cornes. Il n'a pas ces fameuses grandes cornes de mage que tu connais des Skaven. Non, bien pire.
c'est quelque chose du clan pestilien. D'accord. Donc tu le frappes ou il te frappe là? Oui, oui, Attention, bah, 3, 2... c'est moi qui le frappe. Tu c'est le moi qui frappes en frappe. offensif. Je Tu suis en vises ou position pas? de. Ah bah, je l'ai eu au genou Ouais, gauche. avec la U au Du genou coup, gauche qui j'essaye- fait qu'il a... Mais il a son bâton sur son côté gauche, donc voilà, il a levé la patouille, Oui, donc mais voilà. Donc j'essaye de taper à l'opposé en fait, si tu veux, en haut Sur à son droite. flanc droit, sur son flanc Voilà. droit, voilà, parce que là, voilà, il a pas d'arme, hein, il a juste son bras, là. Mm. Ok, bah vas-y, c'est parti, fais-moi un frappe à CC 40, s'il te plaît. 73. Ah, malheureusement, tu frappes, vouf, hop, au dernier moment, il s'esquive, il recule, et c'est là, il tend son bras vers toi, et il essaie de te balancer une nouvelle projection d'acide. Oh putain. Ah, il fait 0,8. Et c'est là, tu l'entends parler d'une langue que tu connais pas. Son impulsion magique est tellement rapide que t'as même pas le temps de le voir arriver. Et il te balance une nouvelle projection d'acide sur toi. Il va falloir que tu me fasses un test de résistance là aussi à 10 ou moins. 17. Ah, malheureusement, ça ne suffit pas. Et c'est là que t'as plein d'acide qui se jette sur ton armure, ta superbe armure de Gromril, mais aussi sur ton marteau qui était devant toi, sur le manche de ton marteau. D'accord? Mhm. T'entends bien sûr le bruit hein, de l'acide au contact, de l'acide corrosif hein, au contact du métal. Tu reconnais hein, cette odeur de corrosion. Hein. Tu sais que tu peux encore gagner un peu de temps, mais là malheureusement ton armure, si tu ne la jettes pas, si ton marteau tu ne l'utilises pas, ça va tout être bousillé dans quelques minutes là. Le seul truc c'est que là tu vois, il vient de baisser sa garde vu qu'il vient de te relancer un nouveau sort. Et là il utilise ses deux mains sur son bâton et il essaie de reculer un petit peu, mais il est gêné par les combats qui se passent derrière lui. T'entends encore des bruits, t'entends toujours Laura qui... Tiens, crevez pour mon père, pour mon père. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc en plus il doit être gêné par son genou. C'est ça, voilà, brisé, il donc peut pas bien reculer là, il est en train de descendre des je- escaliers, une marche. Je rattaque avec mon marteau. Hein. Tu recharges avec le marteau? Oui, je Ok. recharge avec ce qui reste du marteau. Ouais. Ok, tu me fais un test à 40 encore une fois dans le Skaven. T'essaies de le viser une nouvelle fois Oh, Non. j'ai fait 1. Ah bon, 0-1, qu'importe, c'est réussite critique. T'arrives de haut en bas, le marteau, tu vises la tête. Et avec un superbe jet, en hurlant le nom de Karaknorn, tu lui écrases la tête avec ton marteau à deux mains. La tête implose sous le coup et tu vois la forme massive tomber à tes pieds et même dégringoler dans les escaliers. Elle dégringole, tu vois Laura. Malheureusement, elle le voit pas et elle se fait renverser en fait par le cadavre qui descend. Mais tu la vois, elle se fait renverser, mais elle se rattrape au mur qui est juste à côté d'elle et projette un Skaven qui est juste à côté d'elle avec son bouclier. Ouais, Tu viens de niquer le prêtre de la peste en 3 tours, c'est magnifique. Le mec il a 30 PV, tu viens de lui péter la gueule, quoi. C'est radical. Tu viens de faire deux tests à 14, boum, direct quoi, nickel. Bon après c'est le préquel qui te fait frapper à 14 avec ton marteau d'ingénieur nain, attention. Hein. Vu que t'es en offensif. D'accord. Donc le corps vient Ok. Non, le maître est mort. Non, non. et tu les entends commencer à courir. Mais dans l'opposé, à la sortie. Donc il détale. Il détale en effet. Bah je vais me rapprocher de Laura et je vais lui dire que c'est fini quoi. Que c'est qu'on a gagné. Ok. Donc tu fais un petit cri de joie en fait, hein, tout simplement. Oui, voilà, de victoire. Alors fais-moi un petit test d'intelligence s'il te plaît à 70. 53. 53. Et tu entends toujours le... Oui, faut bien que je quitte mon armure. Ouais. Donc tu te rappelles que l'acide ronge d'abord l'acier, mais le souci c'est qu'avec la chaleur, ton effort et tout là, tu sais pas où il en est l'acide sur ton armure de Gromril là. Hein. Tu remarques Oui. également là que ton marteau, le manche est presque à moitié foutu déjà. Hein. Il va briser si tu refrappes une nouvelle fois. Oui, je quitte tout ce qui est atteint. Voilà, tu De- préfères par enlever tout de l'acide, suite ton armure ouais. de Gromril. Tu veux lui Oui. demander de l'aide à Laura par exemple. Ah aidez-moi du genre. Quelle madame déshabillée? Oui, ça forgera des liens.
Très bien, donc elle te voit. Oh, elle jette d'un coup ses deux armes. Elle jette l'écu que tu viens de passer. Elle jette la hache par terre. Et elle vient tout de suite essayer de t'aider. Elle reconnaît certainement l'acide parce que peut-être qu'elle a déjà vu ça en fait pendant son attaque. Tu les entends d'étaler en dehors de la grotte. Tu vois que voilà, vous avez les cadavres à vos pieds. Tu vois le cadavre du prêtre de la peste qui est au pied des escaliers. Et c'est là que dehors, fais-moi un petit test de perception. 36. 36. T'entends un corps. Un superbe corps de guerre. Mais pas un corps de Skaven, pas des tambours de guerre orques. Non, 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 non. Tu reconnais cette musique. Tu reconnais ce son. Tu reconnais un corps de l'Empire. Alors, euh, À travers ce corps, t'entends des bruits de cavalcade, des bruits de... T'entends le sol quand même qui a une résonance, hein, tu sais, quand t'entends un cheval passer déjà tout seul, t'entends du bruit. Mais là, t'entends vraiment un énorme petit brouhaha, du son assez une belle troupe. voilà, t'entends du bruit. Le seul souci, c'est que t'entends aussi beaucoup de bruit de métal. Ah, alors, en fait, j'ai peut-être une idée. Je veux sortir pour les rejoindre, mais avant de sortir, je prendrais bien le Skaven ou la tête du Skaven en trophée, en fait. Ah, la Le tête, chef tu Skaven. n'auras plus de tête, là, tu lui as explosé avec le marteau, là. Oh, je pense qu'il doit pas être très lourd, ça reste un Skaven, donc je vais quand même Ah, le prendre avec moi. Alors, un petit test de force à plus 10 vu qu'il est mort et que tu es en bonne forme. alors, j'ai fait 66 malheureusement. 66, bon alors tu arrives, hein, c'est juste que tu mets plus de temps que tu veux pour porter le Skaven. Tu l'arrives, tu le mets voilà, sur ton dos, etc. Oh, il pue, oh c'est dégueulasse. Oh quelle horreur. Tu le mets sur ton épaule droite là comme ça. Malheureusement en fait quand tu le mets, bah oh putain, tu vois que ton marteau, voilà, le manche vient de se briser en deux. Le manche de ton marteau à deux mains est foutu. Tu as perdu ton marteau d'ingénieur nain. Ton armure de Gromril est posée à tes pieds, tu vois qu'elle est entièrement trouée au niveau du ventre. Par contre, tu sais que tu peux la réparer car tu possèdes encore du Gromril dans ta forge. Ça c'est pour plus tard. Tu ressors Oui. donc avec le cadavre sur ton épaule. Oui. Ok. T'as Laura qui te regarde, elle récupère le bouclier et la hache, elle porte tout dans sa main gauche et elle te pose la main sa main sur ton épaule gauche et elle te fait: c'est l'Empire ça, c'est l'Empire. Ah, ils viennent nous aider, ils viennent nous aider. Et elle sort elle aussi avec toi. Donc vous ressortez de cette grotte et au moment où vous ressortez de cette grotte, tu vois des petits morceaux un petit peu de chair. Tu vois des arbres renversés, tu vois plein de monde finalement. Tu vois une trentaine de personnes qui passent au niveau de l'entrée de ta grotte, mais à travers les bois. Tu les vois passer à travers les forêts, tu les vois passer sur le sentier. Tu vois des cadavres de Skaven partout, des restes d'hommes rats déchiquetés, découpés, empalés. Et tu vois des cavaliers, des énormes cavaliers impériaux en armure lourde, tu reconnais très bien. Ah, ce ne sont pas des Rexguard, tu reconnais des chevaliers du soleil, des chevaliers de Myrmidia. Tu les reconnais assez facilement avec cette armure noire et or qui passe à travers les bois. T'es étonné même d'ailleurs de les voir passer à travers ces bois sans se faire de dommages à leurs chevaux ou à eux-mêmes et qui en sont en fait en train de terminer une énorme créature qui fait près de 3 mètres de haut, qui est un petit peu en fait au bout, hein, au bout du croisement d'où tu as récupéré Laura. Ils sont en train de l'affronter à coups de lance, à coups d'épée, tandis qu'autour d'eux ce n'est que carnage et mort. Tu vois quelques halbardiers malheureusement qui sont morts également à leur côté. Voilà, tu sens qu'il y a eu pas mal de grabuges pendant que vous teniez l'entrée de la grotte. Au moment où vous sortez, il y a un cavalier qui vous fait signe en tendant la main. Ne bougez pas, citoyens de l'Empire. Nous maîtrisons la situation, laissez faire les chevaliers. Ouais, moi, il n'y a pas de souci, ça me va très bien. Je les laisse finir et je leur montre juste que j'ai tué quelqu'un d'important en face, quoi, dans le camp d'en face. Tu peux reposer le cadavre si tu veux. Voilà, du coup, en le posant, je leur montre. Ok, donc tu reposes ce cadavre à tes pieds. Et en fait, tu vois qu'il y en a deux qui sont au niveau de ton encablure, en fait, avec leurs chevaux. Et que, voilà, ça y est. Tu vois que l'énorme rat ogre, certainement, que tu reconnais là aussi, vient de se faire décapiter par un membre des cavaliers qui possède une plume sur le casque, certainement leur chef. Un étendard flotte à côté de lui et tu entends d'étaler au fond dans les bois, hein, certainement des créatures, des bipèdes Skaven qui sont enfuis sous la charge des chevaliers du soleil.
La bataille est terminée. Tu vois le petit cavalier qui est à côté de toi, voilà, qui est pas très, voilà. Il a pas l'air super, super en joie de voir la jeune fille blessée et tout. Il s'adresse plutôt à elle au lieu de toi. Il avait l'air même pas étonné de voir un nain sortir d'une grotte en fait. Et il s'adresse à Laura du haut de son cheval. Jeune fille, vous faites partie de la caravane? Oui, oui, je fais partie. Je peux rentrer avec mes chevaliers. Malheureusement, jeune fille, vos chevaliers sont morts. C'est grâce à nous, par contre, qu'on a réussi à sauver les dernières possessions de votre père. Je pense, hein. Je reconnais vos atours, je reconnais les drapeaux. Malheureusement, il n'y a aucun survivant. Vous êtes la seule survivante, mais au moins, on a récupéré vos biens. On a mis en déroute cette menace. Vous, là, c'est vous qui l'avez tué? Il s'adresse à toi en parlant du cadavre à tes pieds. Oui, c'est moi qui l'ai tué, avec l'aide de Laura. D'accord. Eh bien écoutez, rejoignez-nous à notre temple. Vous allez faire votre rapport à notre chef. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment là. Ça fait plusieurs jours que nous sommes attaqués par ces maudites créatures. J'aurais besoin de vous le nain, parce que je sais que vous connaissez ces créatures. Et que je vois que vous en avez affronté un qui a l'air pas petit du tout. Et vous, mademoiselle, si vous le désirez, vous pouvez nous rejoindre. Allons tous ensemble au temple de Myrmidia. On a récupéré il n'y a pas longtemps un jeune homme presque en train de mourir. Un homme de l'Empire. Nous appelons ça des répurgateurs. Il était presque au summum de la mort. Peut-être que vous, jeune fille, dans votre matériel, vous pourrez trouver de quoi le sauver. Est-ce que tu acceptes de suivre les chevaliers ou pas? Ils t'invitent dans leur église. Et je serais tenté de leur dire que je les rejoins là-bas. Tu ne sais pas où c'est. Bon bah je les suis du coup. Tu les suis? Ouais, parce que je voulais me refaire une armure avant de partir, mais... D'accord. Donc au moment où tu décides, voilà, tu acquiesces hein, du signe de tête. Tu as donc les chevaliers qui ont terminé leur adversaire, qui se rapprochent en fait du croisement où tu es. Tu vois les deux autres qui sont en train de... les deux autres qui vous ont parlé de rejoindre leur cortège en fait. Et fais-moi un petit test de perception s'il te plaît. Tu es toujours en offensif ou tu es repassé en attentif? 33. Bon, bah là, passe. je suis 33, plutôt, ça passe nickel. Je suis plutôt détendu là maintenant. Hein. Ouais. Je suis plutôt attentif. Je suis pas en offensif ni sur en défensif, donc je suis en attentif. Ok, ça passe. Ok, c'est juste que voilà, c'était pour te donner un petit bonus au cas où. À 33, tu le réussis sans aucun problème. Et tu entends à travers les bois, mais là vraiment sur ta gauche, le long en fait, de la falaise, mais aussi à travers les bois où c'est vraiment très très touffu, tu entends encore un bruit. Une langue naine. T'entends quelqu'un parler, une voix féminine, et t'entends des bruits de course qui arrivent au plus vite à travers les bois. Et juste au moment où tu prenais ton arquebuse et tu commençais à viser là-bas, et tu fais des signes à Laura en disant attention, il y a quelque chose qui arrive là-bas, tu vois sortir des fourrés en sueur, en train de courir, arme à la main, énorme hache de tueur à la main, une naine aux cheveux orange. Elle te regarde, tu la regardes, et c'est là qu'elle te dit: Vous auriez pu m'attendre.